Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je veux répondre à une demande qu'il y a énorme, qui c'est les analyses sur le Forex. Ok, tout le monde qui sait, moi je travaille que sur les indices, surtout le Nasdaq. Ok, c'est ma base de travail, c'est vraiment le Nasdaq. Mais c'est pas tout le monde qui travaille les indices et ils ont demandé une analyse sur le Forex. Donc, j'ai choisi ici 6 paires de devises, ok? Trois pour la partie USD, la partie dollar et trois pour la partie euro. J'ai mis les principales, je n'ai pas mis des exotiques de rien du tout, parce que, en fait, ça sert à rien. Une chose que vous devez savoir, vous ne pouvez pas trader le Forex sans avoir le dollar index ici. Okay? Le dollar, c'est le paire de devises, c'est la partie plus importante. Toutes les traders de Forex, il faut avoir un coup d'œil sur le dollar. Pourquoi? J'ai pris le futur, ok, j'ai pris le vrai marché de dollars. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut observer? Chaque fois que le dollar il baisse ou que le dollar il monte, tous les paires de devises qui sont USD quelque chose, c'est des grandis un peu ici, hop, tout ce qui c'est USD, 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 il va suivre le dollar. Ça veut dire si le dollar il tombe, tout ce qui c'est USD, ils vont tomber avec, sauf variation. Ça veut dire que le USD CAD aussi il est impacté par le pétrole, le JPY il est impacté par le yen, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais toutes les USD, qui sont les premières devises USD, ils vont tomber avec. Pourquoi? Parce que le dollar, il perd de la force. Par contre, tout ce qui c'est euro quelque chose, peu importe, il va monter. C'est pour ça que c'est super correct d'observer le dollar avant de trader le forex. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le dollar en principal. Donc, j'ai mis le dollar, il a trop remonté l'année de 2021, on a hausse de mai jusqu'à la fin d'année et après on commence à faire la correction, qui c'est en inverse de euro-dollar qui a fait depuis mai toute sa correction et maintenant il monte. Pourquoi? Il existe une corrélation entre le dollar et le euro-USD. Quand on baisse, le hôtel monte, quand on monte, le hôtel baisse, c'est tout à fait normal que c'est l'euro contre le dollar. Donc, c'est les deux paires de devises majeures qui existent dans le monde, c'est le dollar et le euro-USD. Donc, pour commencer, l'analyse de dollar, ok, le dollar est arrivé sur une grosse zone de support. Donc, il a fait sa position et là, maintenant, il est sur le support qui teste. Un fois, deux, trois, 4 semaines. Donc, ça fait un mois qu'il travaille un petit peu près cette zone-là. Et qu'est-ce qu'on attend de dollar? Je vais ici, je vais sur H1. Bon, moi, perso, je crois que là, il commence à se consolider. Je crois que ça va rester entre la zone de 105-400 et le 102-400. C'est le cas sur les 102-400, il vient sous 100 dollars et pourquoi pas le plus bas. Parce que s'il continue à corriger, c'est normal que l'euro il va continuer à monter. Donc, en observant cela, on commence. On va privilégier des ventes sur les paires de devises qui commencent par le dollar. Et ça impacte directement sur le USD4. Je vous montre ici. Il y a en correction, il y a en baisse. OK? Si vous regardez cet mouvement, celui-là et celui-là, sur le WTI, OK, vous allez voir que les WTI, il fait exactement ce mouvement-là. Il commence à corriger. OK, le WTI, il est monté et il a descendu. C'est le même mouvement de USD4 parce qu'il existe une corrélation entre le WTI et le USD4. C'est là qui s'intéresse aussi. Par contre, lui est sur une zone des supports majeurs qui ça rebondit. Alors, ça rebondit. Et ça nous donne un figure chartiste qui se forme. Voilà. Pour ce type de figure chartiste, c'est une figure de continuation. Donc, on a la baisse, la figure, si ça casse par le bas, ici, ça la casse la zone de 1.33900, il va continuer à baisser un petit peu près à 1.32.500. Donc, comment on mesure ce type de figure? D'abord, le premier, c'est le taille de la figure, ok? La première partie, c'est le taille de la figure. Ça vous donne à partir de la casse l'objectif théorique, c'est à peu près à 1.33.500. Et après, la deuxième partie, c'est la grosse correction totale, ok? Puis, quand on prend de la totalité de la correction, la totalité de la correction jusqu'au point de clôture, qui c'est là. Et vous mesurez, ça donne le 12e objectif théorique,
qui c'est à peu près là, ok? Ça vient à peu près à 1,31 600. Donc, c'est les deux objectifs théoriques pour le SDK. Quand on revient sur les graphiques de travail normal, que je dis graphique de travail normal, et je travaille avec ma méthode, ok? Quand j'arrive sur une grosse zone comme celle-là, j'ai fait un canal de base, j'ai fait une partie de réflexion, et à partir de là, je rentre en buy ou je rentre en sell. Mais tout, ça dépend de la dynamique de marché. OK? Tout, ça dépend vraiment de la dynamique de marché. Donc là, il m'a donné un signal de buy qui s'avance. Et là, comme je sais qu'il a j'ai une figure plutôt corrective, je vais attendre. Moi, vraiment, je suis un peu en attente. Pourquoi? On peut pas faire je considère pas faire le scalping sur les forex en bonne chose parce que c'est très doucement les mouvements. Donc, je préfère attendre un petit peu pour faire des bons rentrées sur celui-là. Donc, pourquoi? J'ai une figure ici. Donc, pour moi, je privilégie, quand j'ai une figure de ce type, je privilégie plutôt les ventes. Donc, moi, je suis observateur. Si moi, j'ai un casse comme celui-là, j'ai un trade line qui me rapporte, je ne rentre pas. J'attends pour voir. Par contre, si un autre casse, pourquoi pas tenter cette position. Donc, pour moi, je suis un peu stand-by. Par contre, s'il vient et me perce cette zone, ou même s'il me met dans un autre, je peux rentrer pour un ou deux niveaux. Mais ça dépend, c'est un peu relatif, c'est un peu de chacun d'observer comme le marché fait. Comme je fais cette calcul-là, je pris la marge ici, ok, le plus haut et plus bas sur la consolidation, je l'ai projeté. Et à partir de là, j'ai mon signal. J'ai un signal de buy. Je pouvais rentrer là, il est un peu à zéro, ok, pour ce premier signal ici, pour ceux-là qui sont rentrés sur la position. Le stop loss est ici le plus bas et le take profit est celui-là. Ça peut toucher notre TP, ça peut corriger oui, ou ça peut prendre notre stop loss, comme ça, on peut faire une nouvelle entrée pour envisager en 32 500 et pourquoi pas le plus bas. Donc, moi, je privilégie des ventes, ok, parce qu'il y a la tendance, elle est forte baissière, et en plus, j'ai une figure de continuation. Donc, maintenant, c'est un peu le stand-by. Vous voyez, ça teste et ça repart tout de suite. On passe sur le USD JPY. C'est la même chose. On a une correction. Par contre, on est arrivé à la zone de support majeur sur les hebdomadaires. Et quand j'arrive sur ce type de zone-là, je suis un plutôt observateur. Okay? Donc là, on a corrigé, on a retouché, on recasse vers le haut. Donc là, c'est un peu de bail jusqu'à cette zone. Okay? C'est un bail jusqu'à cette zone-là. Donc, quand je reviens sur mon graphique de travail, je regarde un petit peu pour voir. Et c'est exactement première touche de la semaine dernière. Hop, ça passait, ça fait la mèche. Et là, comme j'ai dit, la semaine, elle a commencé plutôt positive, le mardi, lundi, voilà, plutôt supérieure positive, mais là, j'ai une figure de possible retournement. J'ai une figure de retournement, mais pour un ou deux jours, je peux continuer à faire des bails. Donc là, je viens sur mon graphique de travail et je vois au début de la semaine, qu'est-ce que ça nous réserve. C'est pas là, c'est le lundi, donc qu'est-ce que je prie? Je travaille sur les zones. Je prie les points de clôture, je prie les derniers plus bas et je mesure. À partir de là, ça me donne un premier signal de bail qui me fait stopper. OK, ça me fait stopper. Deuxième signal de bail qui ça me fait déjà le premier objectif. Donc, ça veut dire que, ah non, il fait stopper. Non, ça ne fait pas stopper. Le stop est là. Donc là, ça fait un signal de bail qui ça me corrige en négatif et hop, ça me donnait un TP. Donc, je peux me placer à zéro et à partir de là, je peux attendre le deuxième objectif. Pour moi, je pense qu'un objectif comme celui-là sur le Forex, il est largement suffisant. Sinon, je prends de la rentrée. On a été à 50 pips négatifs et là, on a passé à 67 positifs. On peut placer à zéro déjà. On peut placer à zéro, OK? Ça fait le maximum 94. 94, je ne sais pas si j'ai clôturé, mais minimum, mis le stop loss au prix d'entrée, oui, et attendre pour voir qu'est-ce que le marché nous réserve, OK? Mais un niveau par semaine sur le Forex, je crois que c'est bien. Même si les deux niveaux, le visager, c'est le 12e niveau, c'est le meilleur parce que 60 pips sur le Forex, c'est rien du tout. Donc, hop, stop loss, on met zéro et on attend pour voir. Un, si la figure ici confirme, on va sortir en BE, tant pire. Ou deux, si on va casser et on va venir vers la boîte supérieure. Comme c'est jeudi et on n'a pas trop la force pour avancer, c'est possible que la semaine prochaine pour venir, ou sinon, on va se retourner jusqu'à demain. Ça dépend de l'annonce de demain. On peut venir ici et nous fait sortir zéro. Donc, le point d'entrée de la semaine sur SDJPY et les données.
Le USD-CHF, c'est lui qui suit plus les dollars. Ok, c'est lui qui suit vraiment beaucoup les dollars. Et moi, je vous dis, quand vous avez un touche comme ça, que la semaine elle commence, que vous arrivez sur une résistance, c'est là il faut méfier un petit peu parce que c'est déjà mercredi, on est arrivé sur la résistance majeure. Donc là, il faut faire un petit peu plus d'attention, ok? Il faut vraiment bien faire attention avec le trade comme on arrive sur ce type de zone comme celui-là. Mais vous voyez que la tendance majeure, elle est baissière, pareil comme le dollar. On vient pour voir ces des figures chartistes tracées. Donc, la semaine, elle était plutôt positive. Le lundi, mardi, elle était plutôt baissière. Donc, on a eu un triangle, OK, qui s'est cassé vers le haut. Ça fait un bon signe. Ça fait un excellent signal, par contre, celui-là. En belle d'un signal. Et on vient sur la méthode pour voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Voilà, sur la méthode, ça confirme un petit peu. On est sur la borde inférieure comme celui-là. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? On est arrivé sur la borde dès que ça fait une consolidation. Le plus haut, le plus bas, on mesure, on fait notre canal de réflexion, notre base, notre réflexion. Et à partir de là, à partir d'un Marubozo qui casse, on peut le faire projeter. Pas de souci, on projette. Il y a un niveau qui a été atteint, deux niveaux qui étaient atteints. Normalement, là, notre journée, elle est finie. Pas la journée, la semaine, elle est finie. Et là, ça fait un bel risque à assurer parce que celui-là, on a fait à peu près 40 pips de stop loss et lui, on a plutôt 80 maintenant, on fait 80 ici de take profit. Donc là, 80, je considère que c'est plutôt pas mal, ok? Mais c'est 12 jours de trade sur 15 minutes, c'est super parce que 12 jours de trade, ça me rapporte énormément. Donc c'est un bon trade à faire, ok? Si vous suivez la méthode. Par exemple, là, ça fait une nouvelle consolidation sur cette zone. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez tout ça. Vous enlevez tout ça et là, vous pouvez faire une nouvelle consolidation. En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous prenez la barre supérieure, vous prenez la barre supérieure, vous prenez la barre inférieure et à partir de là, vous faites mesurer, hop. Et là, c'est simple. Donc, vous êtes au point zéro. Okay? Donc, si casse est pour continuer vers la haut, ou par contre, s'il corrige et il casse vers le bas, nous avons la chance de 1, ou c'est un pullback. Donc là, vous rentrez, vous sécurisez tout de suite, ou pourquoi pas, on retourne à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça qu'utilise la méthode qu'on arrive sous les zones. Moi, je dis à mes élèves qu'il faut toujours faire par rapport à la journée. Ça, vous avez la référence. Si vous tracez là et là, donc vous avez un point de vente, possible pas, mais leur chat, il est sûr. Comme ça, si vous êtes au milieu entre un point hebdomadaire et l'autre, au milieu, ça vous donne une bonne référence de on rentre à la vente, on rentre à l'achat. C'est le marché qui va nous donner la position. Mais là, pour mesurer cette temps-là, c'est magnifique. Casse vers là haut, ça veut dire que la zone est vraiment validée. Et on va continuer la tendance jusqu'à la prochaine. Ou on casse vers le bas, on fait un prochain retour à ce niveau-là. Okay? Mais les ventes dans ce cas-là, elles ont un petit peu de niveau parce qu'on a notre zone massive ici. Et peut-être, c'est justement un pullback. Donc, le trade de la semaine, je crois que USD-CHF, il a dépassé. Il faut attendre la clôture de la semaine pour le faire travailler. Je suis plutôt un trade bien fait par semaine sur les Forex, ok, avec une belle mesure, parce que là, on revient pratiquement à la semaine, trade de la semaine en zéro. Je le place ici et voilà. Donc, on a venu le plus bas et on a retourné à zéro. Donc, on a notre vente et on a retourné à zéro. Donc, il faut observer. Ok, c'est vraiment là, c'est la phase d'observation des marchés pour voir si les cas sont continue de buy ou si on fait le retour. Par contre, l'euro, c'est complètement différent. Les euro-SCD, il y a une forte zone haussière, ok, parce qu'on avait une grosse trade line qui a été cassée sur les daily, et en plus, il est venu tester le plus bas, et là, il teste notre zone de résistance, donc c'est déjà mercredi, il teste la zone de résistance. C'est le cas s'il vient sur la prochaine pour le vendredi, ou sinon, pour voir en retour, pourquoi pas. Donc, comme j'ai envoyé, je crois que j'ai envoyé quelques temps en arrière, depuis de cette casse-là, cette casse, ok, avec un stop loss pour ceux-là qui ont du swing et on part. Vraiment, c'est une belle zone. Je vais enlever ça parce que ça, invalidé, ça a été dépassé. Et là, on teste la résistance. C'est pareil pour le dollar qui teste le support. Donc, si le dollar, il casse le support, le euro-USD va casser la résistance, il va continuer à monter. Ici, la résistance était 1,060, 1,0
1,07,700, ok? C'est la zone à surveiller. On va voir s'il y a des figures ici. Non. On a juste orange qui se forme, ok? Il y a orange qui se forme à ce niveau-là. Donc, pour orange, c'est plus simple. Vous prenez la borde supérieure, vous prenez la base. Je vais garder cette zone-là comme la hausse de mon orange. Je prends la zone plus bas ici. Donc, pour moi, les ventes, dès qu'il casse 1,07 1200 et on buy 1,07 650. À partir de là, je peux envisager des résultats plus conséquents. Pourquoi? Cette semaine, déjà commencé le lundi. Voilà, c'est pour ça que je dis à mes élèves, tracez toujours, prenez la consolidation de vendredi, ok, parce que le marché, il fonctionne toujours comme ça. Hop. Et ça fait votre canal de base, votre canal d'observation. Et à partir de là, hop, ça fait un bel scénario de bail avec 1, 2, 3 niveaux. Votre semaine, elle est faite et c'est bon. Et le risque, rassure, il est magnifique. Pourquoi? Nous sommes à peu près 60 des stop loss. Et là, on a à peu près 160 de take profit. Pourquoi pas le dernier plus haut, voilà, qui est arrivé sur la zone qui est c'est 1215 de take profit. Donc, c'est une excellente semaine pour ceux-là qui ont tradé l'euro. Maintenant, c'est une zone de consolidation. Il faut attendre cette même zone ici. Elle est sur le CHA-OCD, le Gold. Elle est la même consolidation. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment attendre le bon moment pour rentrer sur le marché. Quand le marché fait ce type de consolidation, il faut une casse solide pour arriver à pousser vers la haut pour les prochains niveaux. Okay? Vous pouvez faire la même chose sur la méthode. Vous mesurez le taille, vous prenez les supports et à partir de là, ça vous donne une référence. Je vais essayer de le faire rapidement parce qu'on est arrivé sur la zone. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez les plus hauts, vous prenez la zone, ok, la zone, le premier support que vous voyez, et vous placez. Et à partir de là, vous faites valider et vous avez votre référence. Et cette ligne-là, j'enlève, comme ça vous pouvez observer facilement. Donc, vous prenez les plus hauts, la touche de consolidation. À partir de là, vous prenez les supports et vous voyez que ça clôture parfaitement. Donc, je peux profiter d'une vente plus bas que 1,07 120 et je peux profiter de la hausse, comme dans ici là de bail avec le clôture là tout de suite, qui était 1,07 616. Donc, je peux rentrer sur cette position-là avec un stop loss le plus bas, avec un objectif à 1,08 100. Okay? Comme c'est mercredi, je ne conseille pas de rentrer, je conseille d'attendre les inflations demain. Comme ça va pousser le dollar vers le bas et pour pousser l'euro vers la haut. Mais vous savez déjà comme il faut prendre la zone de consolidation, il faut les tracer pour voir des objectifs. Mais celui-là qui sont plus agressifs, c'est les points d'entrée et les données avec un stop loss et un take profit. Et on va voir tout ça la semaine prochaine. Le dollar yen. Le dollar yen, c'est la même chose. Il a corrigé, il monte, ouais, parce que toute la partie des euros, il remonte. Par contre, il est plus agressif, la remontada que les autres, mais là, il est venu toucher en zone de support majeur et il continue sa hausse. On va voir sur le daily, il n'a pas grand-chose. Sur l'H4, on a un gigantesque orange, je crois que c'est ce H1 que je l'ai mesuré. Voilà, c'est orange sur le H1 et c'est ça que le EURUSD il fait maintenant. On a la zone d'orange, on a la casse qui pull back là-dessus et on vient faire un deuxième et on veut casser le deuxième range. Donc, c'est hyper simple. Vous prenez la zone et vous projetez vers la haut à partir de la casse pour prendre les prochains objectifs. Mais comme j'ai dit, il faut attendre vraiment demain les résultats des inflations, comme ça, vous savez. Parce que là, le lundi, quand le marché a commencé, hop, il a fait juste un pullback et ça repartit. Sur les méthodes, okay, en 15 minutes, sur le marché hyper haussier, de lundi, voilà, de lundi, dans le range, on a touché la barre inférieure, hop, casse, validation, et à partir de là, ça fait 1, 2, et là, on part carrément pour le troisième niveau. Donc, ceux-là qui sont rentrés le lundi, qui connaissent la méthode, ok, ça a marché super bien, et en plus, nous avons un risque rassuré de 65 et en haut, deux niveaux, moi je considère les deux niveaux, c'est bien déjà, ça fait 115, mais là on est plutôt à 202. Donc, si vous êtes observateur, ça marche super bien. Je vais voir si les robots, ils me donnent des signaux. Voilà.
Le bot, il a donné un signal parfait ici, deuxième signal de continuation et ainsi de suite. Donc, pour celui-là qui ont le robot, vous pouvez l'utiliser aussi pour vous donner une bonne direction sur le marché. Je viens sur le EuroGBP. Voilà, EuroGBP, c'est la même chose. Vous voyez, hop, tendance haussière. Ça, c'est des annonces qui impactent la zone GBP à ce moment-là. Donc là, une annonce majeure qui est en tendance. Bon, c'est en tendance vraiment haussière, comme j'ai prévu. Toute la partie euro est haussière. Un triangle asymétrique qui a été cassé, en fait, c'est une belle casse. 1, 2, 3 touches, la quatrième, c'est une règle mathématique que mes élèves connaissent super bien. Là, on a une zone de consolidation majeure ici, ok, c'est une zone de consolidation, pourquoi pas on casse vers le haut pour venir envisager des zones. H1, ça me donnait un figure de continuation. Voilà, une belle figure de continuation. Casse de triangle, ça fait premier hausse, zone de consolidation à long terme. Et à partir de là, c'est la même mesure. Vous prenez la taille de la figure de continuation. Vous faites le premier objectif, okay, qui ça nous rapporte à 89 1270, mais attendez, il y a un obstacle à 89 chiffres ronds. Et le deuxième objectif, c'est la consolidation à partir de la hausse, de la vague complète. Et à partir de là, on va mesurer à partir de la casse et ça nous donne un nouvel objectif à 89 600. Donc, c'est les objectifs pour le euro GBP à ce moment-là. On vient sur la méthode pour voir qu'est-ce que ça nous réserve. Ça t'est parfait, ok, le lundi. C'est la même situation c'est la même situation des autres. Par contre, elle m'a donné d'abord un signal de vente avec un objectif qui c'était le pullback sur le triangle. Oh, c'était le pullback. Non, c'était la barre inférieure okay, de notre figure de consolidation. Donc, pour ceux-là qui sont agressifs, vous rentrez sur les positions, hop, ça me fait un BE. Donc, si moi je suis là, ça me fait un BE. Par contre, tout de suite, il m'a fait un signal de buy qui est avec un petit stop loss et 1, 2. Je pars le troisième objectif. Et vous voyez que ça clôture parfaitement sur l'objectif. Je veux voir si il m'a donné le signal après, le robot, ok, donc tardivement. Mais celui-là qui rentre sur la méthode, ici, c'est parfait. Donc, ça me fait un stop loss à 24. OK, ça me fait un 0. Bon, là, je sors à 0. Je gagne mon stop. Par contre, ici, on peut entrer à ce niveau-là. Hop, hop. On peut entrer à ce niveau-là. Ça me fait un stop de 25 pips. Ça me fait à peu près 60 de take profit. Donc, ça, c'est plutôt une fois 1, fois 2 et fois 3. Donc, le trade de la semaine, si vous observez bien, ici, vous faites les choses bien, pourquoi pas faire des trades, OK? Des trades de 1, 2, 3 jours sur le Forex, c'est hyper bien. Et là, on attend de observer la zone de 89, OK? 89 centimes. Comme ça, je crois que c'est l'objectif pour demain. S'il me fait un pullback sur cette zone-là, ça me fait une nouvelle pour montrer, pour venir jusqu'à là. La tendance, elle est forte haussière. On ne pense pas à faire des ventes à ce niveau-là. On résume, tout ce qui c'est faire des devises en premier dollar, il faut les vendre. Tout ce qui c'est euro, il faut les acheter. On attend des corrections, on rentre au bail. Le dollar, on attend des corrections et on rentre à l'avant. Donc, c'est en résumé, chaque semaine, chaque lundi, je vais faire cette projection, que j'ai fait les projections pour vous, et à partir de là, on va voir. C'est le premier que j'ai fait par rapport les Forex, et chaque dimanche ou chaque lundi, je vais faire une grosse analyse pour toute la semaine de Forex. Comme ça, vous savez, on va accompagner ensemble mes lignes et mon vision sur le Forex, même si je ne trade pas. Je souhaite à tous une excellente semaine de trading. Attention à l'annonce économique de tout à l'heure. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.